Bonjour à tous. Alors la vidéo hebdomadaire, ça va être sur le boulette. Aujourd'hui, on va essayer de voir si vraiment ça sert à rien du tout de jouer en boulette ou pas. Et je vais essayer d'expliquer mon propos sur, enfin d'illustrer mon propos sur quelques parties. Alors, c'est dommage, là je dois réenregistrer la vidéo parce qu'en fait le son était pourri, j'avais oublié le micro, parce qu'en fait les 2 parties que je venais de faire étaient, je pense, intéressantes pour vous. Alors le boulette, bah, ça va être un peu moins spontané, mais allons-y. Le boulette, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, c'est jouer, en partie rapide, en 1 minute, en pas longtemps, quoi, en 1 minute ou 1 minute, 1 seconde, ou 2 minutes, 1 seconde. Alors moi, à mon avis, 2 minutes, 1 seconde, c'est plus vraiment l'esprit du boulette. Je pense que l'esprit du boulette, c'est vraiment 1 minute, 0 secondes. Et en fait, le boulette, c'est quoi? C'est que vous êtes obligé de jeter toutes vos intuitions, en fait, sur l'échiquier. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous devez tout jeter. En fait, c'est un petit peu comme les oraux ou les réunions, très importantes. Vous êtes c'est pas possible, vous pouvez pas réfléchir, en fait. C'est que ce que vous avez complètement digéré, acquis, assimilé, qui va être, qu'on va voir en boulette. En fait, quand on vous regarde jouer aux boulettes, on voit vos intuitions. Donc ça a ce côté un peu sympa de vous mettre face à vos réalités, face à où vous en êtes vraiment aux échecs. Le deuxième truc qui est quand même sympa, c'est que c'est ludique. Je veux dire, c'est marrant le boulette, on enchaîne, les parties, on n'a pas à attendre 5 minutes que l'autre y réponde, on peut jouer beaucoup, enfin c'est quand même rigolo. On s'amuse quoi, on s'amuse bien et puis après il y a le côté un peu challenge. Est-ce que je vais arriver en moins d'1 minute, à faire une partie, digne de ce nom? Donc j'avais fait quelques parties, de boulettes, pas play, heu, pardon, archive. Voilà, pour un peu regarder un petit peu. Ça, c'est les 2 dernières parties que j'ai faites, et en fait, ce que j'ai essayé de voir, c'était le niveau des gens, en fait, donc leur niveau en boulette, là, c'est 1100, 1062, 1200, je sais pas, et quand j'allais regarder leur niveau en blitz, ça pouvait être 1000, 900, je sais pas, mais ça peut être 1500. J'en ai vu un à 1600. Donc vraiment, le niveau en boulette n'a rien à voir avec le niveau en blitz. Alors ça, on va dire, c'est les côtés un peu positifs que là, je vous donne, du boulette. Les côtés un peu plus, négatifs, c'est quoi? C'est, bah, le truc, c'est que je suis quasiment certain, mais honnêtement, je suis quasiment certain que si vous faites beaucoup de boulettes, votre niveau en blitz et en rapide, il va baisser. Automatiquement. En fait, il va dégringoler, il va falloir que vous réappreniez à jouer entre guillemets «normalement», en blitz, en rapide. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous jouez tellement vite que vous oubliez, il y a un moment où vous oubliez que les échecs, c'est compliqué, il faut réfléchir. Vous faites que des trucs intuitifs et vous vous retrouvez alors c'est bien, vous jouez vite après en 5 minutes et en rapide, mais vous ratez des trucs avant, vous ratiez plus. Donc c'est dangereux. Deuxième truc, c'est assez addictif. C'est-à-dire que quand on commence à jouer, et on fait du boulet, du boulet, du boulet, du boulet. Donc il faut un petit peu s'en prémunir ou alors, se dire: «Bon, j'ai 2 cerveaux, hein, j'ai 2 personnes, une pour le boulet et une pour le reste des parties». Donc ça, c'est un peu dangereux et troisième point, je pense le plus mauvais pour le boulet, mais que vous pouvez corriger, c'est que l'esprit du boulet, c'est d'enchaîner. Or, si vous pouviez prendre un peu de temps pour analyser certaines de vos parties en boulette, ça pourrait être, vraiment intéressant pour vous. Donc voilà, on va recommencer. Je vais faire 1 ou 2 nouvelles parties et puis on va voir ce qui se passe et on va voir ce qu'on peut en dire. D'accord? Et au pire, bah, je reprendrai les parties que j'ai fait juste avant. D'accord? Donc j'ai pas le temps de réfléchir, il faut que je pré-move un peu, c'est un peu compliqué, mais quand même, il faut que j'ai des réflexes, voilà, de contrôler, de bien se passer, de bien visualiser, de bien voir ce qui se passe, quels sont les dangers. Ça reste important. Donc là, il va un peu me manger, tant pis, je vis avec ça. Il faut que je défende l'échec. Ça me va très bien. Prépare mon roc. Donc pour l'instant, il n'y a personne qui a rien perdu de vraiment. Oula, j'ai perdu du temps pour rien. Qui a perdu un gros avantage. Très bien. Est-ce qu'on a des attaques? Oula, alors ça, j'y crois pas du tout. Là, il voulait me faire échec et mat ici. Donc il m'a donné une pièce, il faut que j'en profite. Donc ça sert à rien. Faut pas que je me prenne un mat. Et une fois que je me serai pas pris de mat, je pense que tout ira bien pour moi. Il peut pas prendre du pion. Ben, moi, je vais prendre du pion. Alors, il a fait un petit échec, mais le cheval y couvre. D'accord. Pareil, il faut que je défende le cheval pour défendre mon échec. C'est ce que je vais continuer à faire. Voilà, à mon avis, ça marche pas ce que j'ai fait. On va voir. Ça va être hyper tendu.
Hem, allez. Ah, bien vu, bien vu, bien vu, bravo. Il a gagné. Je me suis fait avoir. Alors, on va en faire une deuxième et après celle-là, on va la réanalyser. Alors je commence. Non, il faut que je défende. OK, lui aussi veut faire grand rock. On va lui faire une petite menace à la con. Tu vas où là, mon coco? Tu veux aller là? Ouais, pourquoi pas. Il va où ton canasson, mon ami? À mon avis, ton canasson, il est complètement perdu. C'est le problème du boulette. C'est le problème du boulette. Alors le boulette, clairement, en fait, si vous jouez vite, vous pouvez vous faire avoir, parce que vous jouez trop vite. Mais d'un autre côté, si vous jouez trop vite, vous vous faites avoir comme un crétin. Et parce qu'en fait, le principe du boulette, c'est que vous pouvez jouer que le temps. Mais si vous jouez relativement bien, vous prenez des pièces, etc. L'autre, il va se mettre à passer du temps à réfléchir, et c'est là où même autant vous allez le rattraper. Ok. Bon, allez, on va analyser ces deux dernières parties. On va me dire, ah non, mais d'où tu analyses le boulette? Ça s'analyse pas le boulette, on continue. Ben, moi, je vais vous montrer que peut-être on va pouvoir trouver des choses intéressantes. Alors, on commence. Quels ont été mes réflexes sans réfléchir? Bon, j'ai ouvert, j'ai défendu, ça c'est plutôt pas mal, j'ai pris le pion. Est-ce que je suis obligé de prendre le pion? Non, ben, c'est pas, c'était tentant. Mais déjà, pour prendre le pion, ben, j'aurais dû le prendre comme ça. Pourquoi je le prends avec le pion? Ben, c'est que moi aussi, je suis pas bien ordonné dans ma tête. J'ai pas encore. Alors, bien sûr, j'aurais été en blitz, j'aurais fait ça. C'est certain. Je veux dire, c'est sûr. D'accord? J'aurais fait ça, j'ai développé mon fou, et cetera, c'est sûr. Mais là, instinctivement, j'ai pris le pion. Pourquoi c'est une erreur? Parce que ça ouvre le fou, ça lui donne du contre-jeu pour rien. Donc, ça veut dire que dans ma tête, c'est pas encore assez inscrit le fait de dire que j'ai le choix entre deux pièces. Je choisis celle qui donne le moins de casse, le coup le plus actif. C'est pas encore assez dans ma tête, c'est pas encore instinctif. J'ai besoin de 1, 2, 3 secondes de réflexion. Premier truc que j'apprends. Bon, bah là, je pars au plus pressé, je défends. Tout ça, ça me gêne pas trop. Tout ça, ça me gêne pas trop. Est-ce que là, il y a une attaque que je sous-estime? Une attaque que je sous-estime. Mon réflexe a été de faire ça. Alors, est-ce qu'en blitz, j'aurais fait ça? Non, en blitz, j'aurais pas fait ça, en fait. En blitz, j'aurais essayé tout de suite de voir si j'ai pas des attaques comme ça. Donc là, je peux pas encore. J'aurais soit contre-attaqué à l'aile droit, soit j'aurais cherché des tactiques. Ou peut-être j'aurais simplement ramené mon roi ici pour éviter les échecs de la dame. Mais c'est pas grave. Moi, mon réflexe a été de protéger comme ça. Ok, pourquoi pas. Là, il me donne un cheval, je suis sûr que c'est pas bon. Là, je vois que c'est pas bon, je suis sûr que c'est pas bon, sauf que j'ai été trop long. Par exemple, là, je ne sais pas vous expliquer, mais vraiment, hein, je ne sais pas pourquoi vous expliquer, j'ai pas pris. J'ai vu la menace échec ici, mais la menace échec ici, je la crains pas, parce qu'au contraire, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai vu la menace en premier, et j'ai pas vu la tactique. Bon, passons. Il continue et il fait bien. À partir de là, qu'est-ce que j'ai comme option où j'ai rien vu? Là, le premier truc que je vois, c'est des coups comme ça. Des coups d'attaque, en fait. Des coups comme ça. Des coups d'attaque sur son roi parce que j'estime que là, c'est trop long. Mais j'ai continué à me faire avoir. Là, j'ai continué à jouer moi-même. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé j'ai dégradé moi-même mon roc. C'est ça le truc que j'ai fait. J'ai dégradé moi-même mon roc. J'ai fait cette erreur. J'aurais dû prendre des cases. Prendre des cases. C'est ça que j'aurais dû faire en fait et que j'ai pas vu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi naturellement, enfin, instinctivement, je vais essayer de résoudre très vite le problème du pion en complètement en oubliant, bah, je parle à mon niveau, hein, mais complètement en oubliant que j'ouvre des colonnes. J'aurais pas dû ouvrir des colonnes. J'aurais jamais fait ça en blitz. J'aurais jamais ouvert comme ça des colonnes en blitz. Jamais. Mais instinctivement, j'ouvre des colonnes. Alors que instinctivement, il faudrait que j'apprenne à me ouvrir des colonnes. D'accord? Alors on va voir un peu si l'autre partie on apprend des choses. Bon après je pense que c'est juste, est-ce que j'ai vraiment raté quelque chose? Ouais, c'était peut-être plutôt maintenant qu'il fallait faire ça, mais même, peut-être échanger les dames. Il y a pas d'échec. Ah si, non, il y avait un échec. Non, il y avait pas d'échec. Ramener une pièce.
Enlever le roi, bah, je suis déjà très ouvert, hein, donc ça devient difficile, hein, donc si j'ai pas de réponse rapide, là, ça devient tactique. Peut-être ça et ça, peut-être, je sais pas. Mais il attaque le cheval, donc c'est dur. Bon, c'est mort. Alors maintenant, on va faire l'autre. On va regarder l'autre si on arrive à prendre. Donc moi, ce que j'ai retenu, ce que je peux retenir en analysant ma partie là, c'est dire: «Ah attention, tu ouvres des colonnes, t'as instinctivement tout tu pas à ouvrir des colonnes». Alors là, est-ce qu'on peut en dire quelque chose de celle-là? Ouais, là, j'ai rien ouvert, donc là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'attaque ici. Bon, là, je fais une tactique, effectivement. Non, là, j'ai bien joué, là. Là, c'est lui qui a mal joué, j'ai rien à en dire. Rien à en dire de celle-là. Voilà, écoutez, voilà, ça vous donne un peu une petite idée. Alors, l'autre était je pense que les autres d'avant étaient plus intéressantes, mais ça vous donne une petite idée de comment on peut analyser ces parties. Bah, par exemple, je vais vous prendre la partie que j'ai perdue au temps. Allez, on va la revoir, celle-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? Donc, il fait son petit système. Je rate 2 trucs. Je rate ça, fourchette des 2 chevals avec le pion. Ah, ça, c'est un pattern que j'ai pas encore assez instinctivement. Je l'aurais en blitz, je l'aurais vu tout de suite, mais non, je l'ai pas instinctivement, ça c'est pas bon. Et deuxième truc que j'ai vu, c'était après d'avoir, alors je passe vite, hein, après grosso modo avoir récupéré un avantage significatif, je me suis retrouvé comme ça. Et là, j'ai fait 2 erreurs. Et ça c'est très bien, j'ai pas ramené la tour. C'est-à-dire qu'instinctivement, au lieu de ramener la tour gentiment et puis de faire ça et ça, ce que j'aurais dû faire, instinctivement, sans réfléchir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné, ouf, attends, ça va plus dans la ligne. J'ai donné échec. C'est pas grave, mais j'ai donné échec et j'ai pas mobilisé les 2 cases. Là, ensuite, la deuxième erreur que j'ai faite, c'est il s'est ouvert une case de fuite. J'y ai pensé à la case de fuite sur le moment, mais je l'ai pas bouchée. Or, quand on veut attaquer le roi rapidement, il faut boucher les cases de fuite. Donc là, ce que j'aurais dû faire, c'est ça et j'y ai pas pensé instinctivement. En blitz, je l'aurais pas raté, mais là, j'y ai pas pensé instinctivement. Ça veut dire que boucher les cases de fuite quand j'attaque le roi, bah, je peux encore le faire en sorte que ce soit beaucoup plus instinctive. Voilà, ça vous montre en fait que les boulettes, c'est dangereux, mais en fait, ça vous montre votre instinct. Et si vous prenez un peu de temps, pas beaucoup, mais un peu de temps de voir quels sont vos instincts les plus à votre niveau, hein, j'ai pas mis l'ordinateur là, hein, j'ai pas mis les tout, j'ai juste fait à mon niveau à moi. Si vous arrivez à voir vos instincts qui sont faux et vous dire: «Ah, c'est marrant, j'ai cet instinct qui est faux», ben là, le boulette, ça peut vraiment vous servir à quelque chose. En tout cas, il me semble. Voilà, donc de temps en temps, analysez vos boulettes, même si c'est pas l'esprit. Bonne soirée, à la prochaine.